Hello à tous les cinéphiles. Bienvenue sur ma chaîne Cinescope, où je vous dévoile tout ce qu'il y a de plus fascinant sur les films à venir et ceux que vous adorez déjà. Abonnez-vous pour ne rien manquer car du contenu passionnant vous attend. On commence tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous invite à plonger dans l'univers poignant de Paradise is Burning de Mika Gustafson. Dans cette vidéo, nous allons explorer la mélancolie et la lumière qui se dégagent de cette œuvre, tout en mettant en avant la sororité qui en émane. Je partagerai mes réflexions sur les thèmes abordés par l'artiste, ainsi que l'impact émotionnel que son travail peut avoir sur nous. Préparez-vous à découvrir une perspective unique sur cette création qui résonne profondément avec notre époque. C'est parti! Paradise is Burning, aide de l'acteur Alexander Orstrand à l'écriture, la cinéaste peint sans misérabilisme le coming of age 2. 3 sœurs laissées à l'abandon. Synopsis de Paradise is Burning, dans une région ouvrière de Suède, 3 jeunes sœurs se débrouillent seules, laissées à elles-mêmes par une mère absente. Une vie joyeuse, insouciante et anarchique loin des adultes mais interrompue par un appel des services sociaux qui souhaitent convoquer une réunion. L'aînée va alors devoir trouver quelqu'un pour jouer le rôle de leur mère. Bande de filles à l'international, Ruben Östlund Mia. Et de quelle manière, le cinéma suédois semble ces derniers temps plutôt à la traîne par rapport à ses voisins danois, sont récemment, et surtout norvégien, Julie, en 12 chapitres, Elle est innocent, ou encore Sick with Myself pour les derniers. Ce nouveau film, Paradise is Burning qui est le premier de la cinéaste Mika Gustafson, comble très joliment ce petit retard. Comme pour Les Innocents d'Exil Vogt, les protagonistes sont des enfants. Alors que dans le film norvégien, le film se passe dans l'environnement d'immeubles HLM, ici, on se trouve dans un quartier de préfabriqués. Rouge dans la verdure d'une banlieue ouvrière suédoise, petit mais propre. Laura, Bianca Del Bravo, Mira, Dilvin Haza, Steffi, Safira Mosberg ont respectivement 16, 12 et 7 ans. Elles sont sœurs, le père n'est jamais évoqué, la mère à peine davantage. Laura reçoit un appel des services sociaux qui préviennent d'une visite à domicile pour des absences scolaires signalées, et en demandant à sa tante de jouer le rôle de la mère pour éviter les placements, elle lui apprend que sa mère est, de nouveau, absente depuis Noël. Une indication de date affolante, puisque le film se tient sous un soleil d'été et de vacances, le plus souvent à la piscine. Donc, au moins 6 mois de débrouille déjà, 6 mois de grande précarité pour les 3 sœurs. Paradise is Burning se lie à plusieurs niveaux. Tout naturellement, comme dans le très émouvant Nobodinos de Hirokazu Koreda, la lecture immédiate est celle de cette précarité économique, avec toutes les astuces et les intrigues de Laura pour éviter la faim à ses sœurs, et pour les garder dans un minimum de dignité et d'apparence sociale. Elle déploie une créativité sans limite pour subvenir aux besoins de ce qu'on doit bien appeler, malgré son propre âge si jeune, sa famille à charge, et ses facéties apportent une légèreté à la vision d'une vie beaucoup plus difficile qu'elle n'en a l'air. Mais très vite, on perçoit les autres couches du film de la réalisatrice, des couches qui touchent leur intimité. Ces 3 enfants sont à la fois 3 facettes d'une même adulte en devenir, tout en étant 3 personnes bien distinctes qui font face. Comme elles peuvent à leur détresse, chacune à sa manière. À 16 ans, Laura est à l'orée de l'âge adulte, des sentiments nouveaux naissent, des prises de conscience aussi, qui dépassent parfois sa dévotion à l'égard de ses sœurs. Mira quant à elle, passe de l'enfance à la puberté, avec ce que cela suppose d'inquiétudes et de questions qu'elle doit dépatouiller par elle-même. Steffi, une adorable enfant quasi sauvage, mais pétillante et espiègle perd une dent et quitte, apeurée, une primo-enfance sans enfance. Dans chacun de leurs cas, la mise en scène permet de ressentir ce passage, le coming of age qu'elles expérimentent, comme des étapes successives, marquées d'ailleurs par de jolis rituels, sans doute fantasmes par Mika Gustafson, même si on est dans le pays où les rites et les légendes elfiques du type Midsommar existent. 3 personnes différentes donc, mais la même vie circule de l'une à l'autre, la même énergie qui provoque autant de joie que de colère et de peine à fleur de peau, tant leur proximité est étroite. Le titre de travail du film était Sisters, et la sororité est magnifiquement dépeinte dans ce film, aussi bien à l'intérieur du foyer qu'à l'extérieur, où les 3 filles traînent toute la journée avec une bande de filles, des gamines tout aussi délaissées qu'elles. Sans aucun parent à l'horizon, cigarettes, drogue et alcool circulant naturellement et plutôt abondamment entre elles. Elles vivent à l'unisson, partageant le même présent et surtout les mêmes perspectives, vivant dans une liberté qui n'a de limite que les drames potentiels comme autant d'épées de Damoclès au-dessus de leur tété.
Un paradis brûlant, vraiment. La cinéaste filme avec beaucoup de précision, et avec surtout beaucoup de tendresse pour ses personnages. Chacune trouve en chemin un ami, et ces autres personnages, tout aussi vulnérables à divers degrés, sont tous très attachants. Tout le monde est réduit à un facteur commun, l'humanité pure, peu importe qu'il soit homme, femme, vieux ou jeune. L'âge et le sexe importent peu dans les amitiés qu'elles ont nouées, seule compte la compassion réciproque dans un monde empreint de mélancolie où chacun semble avoir du mal à trouver sa place. Interprètes magnifiquement par des actrices débutantes qui jouent chacune à la fois leur propre personnage, mais également le lien fort qui les unit, servi aussi par des seconds rôles très justes, Paradise is Burning est un petit bijou qui émeut par bien des façons. Et clôture de belle manière une saison estivale de cinéma déjà bien riche. Paradise is Burning bande-annonce Paradise is Burning fiche technique titre original, Paradise Briné réalisateur, Mika Gustafsson. Scénario, Mika Gustafsson, Alexander Orstrand interprétation, Bianca Del Bravo, Laura, Dilvin Haza, Mira, Safira Mosberg, Steffi. Ida Angvol, Anna, Midja Sirène, Sacha, Martha Oldambur, Zara, Alexander Orstrand, le mari de Anna, photographie, Sinvat Strup. Brooker montage, Anders Koff musique, Giorgio Giampa producteur, Nima Yousfi, coproducteur, Marco Valerio Fusco, Michaela Fusco. Vanla Elsted, Jenny Jory, Maria Stevenbach Wester Grand Maison de production, Obab, Intramovies, Twobox, Tufi Film Distribution. Épicentre film durée, 109 minutes. Genre, drame date de sortie, 28 août 2024 Suède Italie Danemark Finlande 2023 Note des lecteurs 0 note 4. En conclusion, Paradise is Burning de Mika Gustafsson nous plonge dans une sororité à la fois mélancolique et lumineuse, où chaque note et chaque parole résonnent avec une profondeur émotionnelle saisissante. L'œuvre nous invite à réfléchir sur les luttes et les joies partagées entre femmes, tout en célébrant la beauté de la résilience. À travers cette exploration artistique, Gustafsson nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il existe une lumière qui peut émerger de la solidarité et de l'amour. Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse, et n'oubliez pas de partager vos réflexions sur cette œuvre touchante.